c'est beaucoup plus compliqué. Donc maintenant, gros chapitre sur comment rester motivé en hiver, quelles sont les astuces et les conseils que je vais pouvoir vous donner. Évidemment, si vous en avez d'autres, vous n'hésitez pas à m'en faire part. Vous pouvez évidemment commenter cette vidéo, ça me fera très plaisir de lire vos commentaires. Et évidemment, j'ai peut-être pas tout dit, si vous en avez d'autres, voilà, faites partager, il n'y a aucun problème. Donc premier conseil ici que je vais vous donner, c'est adapte ton exercice, ton activité à ton énergie du jour. Alors qu'est-ce que j'entends par là? C'est en gros, voilà, comment tu te sens aujourd'hui, qu'est-ce que tu vas faire, voilà, si tu te sens un peu fatigué, évidemment, tu ne vas pas trop forcer. On est toujours là, toujours ici pour se challenger quand même, quoi qu'il arrive, mais toujours en écoutant son corps. Hein, vous me connaissez, moi je suis très à l'écoute du corps, je trouve que c'est très important de se challenger, mais c'est très important aussi de se mettre des limites par rapport à ton énergie du jour. Donc moi, ce que je te conseille, c'est avant d'aller à ta séance de sport ou avant d'aller à la pole, par exemple, voilà, tu te fais un petit body scan, tu te dis, bon, comment mon corps il est aujourd'hui, voilà, comment je me sens. Si je suis vraiment éclatée, si je suis vraiment fatiguée, tu vas plus te faire du mal qu'autre chose. Après, il est possible aussi que tu fasses autre chose. Par exemple, si tu es trop fatigué pour faire de la pole, et ben, je sais pas, fais-toi une petite séance d'étirement ou alors tu viens à un autre cours qui est moins épuisant. Voilà. Tu peux venir faire de la souplesse, tu peux venir au cours de flying yoga, tu peux venir au cours de, comment, de stretching et massage. Voilà. N'hésite pas à adapter selon ton énergie ce que tu vas faire. Et si vraiment tu le sens pas, reste chez toi. Ça vaut pas le coup, tu vas peut-être te blesser ou voilà, c'est vraiment pas utile si vraiment tu es éclaté. Autant que tu restes chez toi et par exemple que tu viennes un autre jour faire une autre activité dans la semaine. Je sais que écouter son corps c'est compliqué pour certains, pour certaines. Ça vient avec le temps, hein, ça vient aussi avec la pratique. Quand on commence une activité, souvent on a envie de s'y donner à fond parce qu'on adore, c'est une passion, c'est quelque chose qu'on a envie de faire souvent. Mais tu vas voir que petit à petit ton corps il va forcément te mettre des barrières. Et ces barrières au début tu vas pas vraiment les écouter. Mais à force, voilà, tu vas commencer, tu vas apprendre à écouter mieux ton corps et il va te le remercier, hein, évidemment, vivement. Et te culpabilise pas parce que voilà, t'es pas allé à ta séance de sport ou à la pole ce soir. Tu pourras rattraper à un autre moment. Je dis ça, moi aussi, c'est très compliqué pour moi hein, en tant que grande sportive maintenant, alors que je ne l'étais absolument pas avant. Hein, je ne suis pas du tout sportive, je l'ai été très tard. Voilà, c'est aussi compliqué pour moi de rater une séance de sport parce que c'est quand même quelque chose que j'adore. Ça me permet de me lâcher, c'est un lâcher-prise. Je me sens bien après, mais j'adapte quand même mon exercice, mon entraînement. S'il y a un truc, si j'ai une douleur quelque part ou si je ne me sens pas dans une énergie incroyable, je vais adapter. Et ça vaut vraiment aussi pour vous quand vous allez à votre cours de pole. Forcément, vous êtes élève, donc c'est à vous aussi. Enfin, la prof, elle est là. Si tu as quelque chose à dire à la prof, tu as mal quelque part ou tu n'es pas en forme aujourd'hui, surtout dis-le. Parce que la prof, c'est pas non plus une magicienne, elle peut pas tout deviner. Donc elle est là pour te pousser, elle est là pour te challenger, mais elle connaît pas forcément ton énergie aujourd'hui. Il faut, voilà, discute avec ta prof, n'hésite surtout pas à lui dire si tu as des douleurs quelque part ou si aujourd'hui, bon, bof, bof. Après, parfois, ça se voit. Hein. Surtout en hiver, motivation, hein, l'énergie n'est pas du tout la même. Donc voilà pour ce premier point. Hein. Donc écoute ton corps, challenge-toi, c'est important, mais tout en respectant les limites de ton énergie d'aujourd'hui. Deuxième conseil, trouve l'activité qui te plaît. Donc c'est un petit peu ce que je disais tout à l'heure. Si par exemple aujourd'hui tu n'as pas la foi de faire de la pole, et bah tu fais autre chose. Soit tu restes chez toi et tu te fais peut-être une petite séance chez toi si tu as une barre de pole, soit peut-être viens tester un autre cours que tu n'as pas l'habitude de faire, ou alors tu restes chez toi, tu te fais une petite séance de yoga, des exercices de renforcement, ou alors tu ne fais rien si tu n'as vraiment pas envie, hein, évidemment. Après, c'est toujours quand même important de bouger
toujours un petit peu dans la semaine, bon peut-être pas tous les jours non plus, mais voilà, il est important quand même de bouger dans sa semaine, que ce soit mentalement ou physiquement, ça va te procurer beaucoup de bien. Troisième point, s'entraîner avec un partenaire. Alors ça c'est quelque chose, on pourrait croire que, là je parle, je vais focus pole dance, on pourrait croire que la pole c'est un sport qui est assez solitaire entre guillemets, parce que voilà, quand on voit sur les réseaux, les filles sont souvent seules à la pole. Après il existe aussi des figures où tu peux le faire en duo, ça c'est vraiment génial. Mais bon, la pratique de la pole dance c'est quand même une pratique qui se fait solo. Mais par contre, quand tu pratiques quelque part dans un studio, c'est quand même quelque chose, c'est quand même un sport qui reste collectif. Donc c'est important après de pas être forcément dans son coin, essayer d'aller se faire des copines, essayer aussi voilà, de s'entraider. C'est très important dans la pole dance, de s'entraider, de sécuriser la copine, de parer, voilà. Et en plus, ce qui est sympa aussi, c'est qu'il y a potentiellement des filles qui n'ont pas forcément le même niveau que les autres, donc elles peuvent aussi te donner des tips. Voilà, c'est hyper, c'est une communauté la pole dance, hein. C'est quelque chose qui est très collectif et puis tu peux te faire des copines assez rapidement. Et puis après, souvent, hein, tu as ta partenaire, ta pote, tes potes de pole dance qui sont là avec toi. Euh, Souvent après, c'est quelque chose, les filles, elles peuvent venir déjà au départ avec une copine à elles, ou alors elles vont se faire des copines sur place. Big up à toi Sarah si tu me regardes, hein, ma partenaire, ma première partenaire de pole dance qui l'est toujours, bon un petit peu moins maintenant, mais quand même, hein, big up à toi, je te fais des gros bisous. Après, qui dit partenaire, voilà, enfin je veux dire, si ta partenaire à un moment elle ne vient pas, il faut pas que ce soit un frein pour toi, parce que c'est ce qui peut arriver, hein, forcément. Tu vas peut-être être moins motivé quand ta copine de pôle va te dire non, ce soir je viens pas, je peux pas, etc. Tu vas faire bah merde, fais chier, j'ai pas envie de venir quoi. Donc ça peut être une petite problématique. Donc essaye quand même, voilà, de trouver, de rester motivé, même si ta copine de pôle elle est pas là. Dis-toi, il y a d'autres filles qui sont là. Ça va te permettre de sortir de ta zone de confort entre guillemets, de rester toujours avec la même copine. C'est aussi important d'aller voir les autres filles au niveau sociabilité, au niveau communication, au niveau bienveillance et tout. Donc voilà, dis-toi peut-être qu'elle n'est pas là, bah ok, bah j'y vais quand même, mais je vais aller voir les autres filles, je vais travailler avec quelqu'un d'autre pour évidemment sortir aussi de cette zone de confort entre guillemets. Quatrième petit point, alors celui-ci on l'adore, se récompenser. Alors quand je parle de se récompenser, c'est pas forcément en termes de nourriture, même si on adore ça, hein. C'est aussi important. Tu peux, enfin je veux dire, c'est tellement agréable de voilà de rentrer chez soi après une bonne séance de sport et de se faire un bon plat. Je parle pas forcément de la malbouffe ou quoi, hein, mais de bien manger, un truc qui te fait plaisir. Bon, évidemment, si t'aimes le chocolat, t'as le droit hein, de te faire un petit truc au chocolat ou quelque chose en tout cas qui te plaît, pas à grande quantité et pas non plus tous les jours. Mais voilà, fais-toi plaisir. Je sais que évidemment la nourriture c'est quelque chose qui fait énormément plaisir. Enfin, en tout cas, moi c'est mon cas. Je sais que c'est le cas de beaucoup de filles. Après, peut-être qu'il y en a, c'est moins leur cas. Mais je sais que la bouffe, ça marche très bien. Je parle aussi se récompenser, se féliciter, en gros, intérieurement. Voilà, t'étais pas motivé pour aller à la salle, t'étais pas motivé pour aller à la pôle, t'y es allé quand même. T'as réussi des choses, t'as pas réussi des choses, mais c'est pas grave, dis-toi, c'est cool quand même. Tu l'as fait, félicite-toi d'avoir bougé ton corps, félicite-toi, félicite ton corps d'avoir fait ce qu'il a fait. Et ne te frustre pas de ne pas avoir tout réussi, hein, ça c'est encore un autre sujet. Mais voilà, dis-toi, félicite-toi de t'être bougé les fesses. Et voilà. Cinquième conseil, bon celui-là évidemment il paraît logique, hein, mais trouver un endroit agréable pour s'entraîner. Voilà, trouvez votre petit concon à vous. Il faut forcément que ce soit un endroit où tu te sens bien,
Mais ça vaut pour toute l'année, mais encore plus en hiver, parce que comme je disais tout à l'heure, hein, le manque de lumière, le froid, voilà, c'est compliqué mentalement, c'est compliqué physiquement. Donc, trouve un endroit dans lequel tu as envie d'aller, où tu te sens bien, où c'est pas une contrainte de dire oh là là, faut que je me lève du canapé, faut que j'aille faire du sport, faut que j'aille à la pôle. Voilà quoi, c'est limite contraignant, c'est plus contraignant qu'autre chose. Et dernier petit point, celui-là pareil, il est valable sur tout le long de l'année, mais encore plus en hiver, se fixer des objectifs réalisables. Voilà, comme tout à l'heure, comme je disais dans le premier point, écoute ton corps. Si tu as des douleurs quelque part, ne force pas. Euh, Par exemple, quand tu t'entraînes, que ce soit seul ou pendant ton cours, s'il y a une figure, par exemple, qui ne passe pas au bout de allez, on va dire de la 5e fois, arrête. Ne va pas chercher. Là, c'est ton ego qui va prendre le dessus. Et forcément, tu vas vouloir pousser, pousser, pousser. Si la figure, elle veut pas venir aujourd'hui, c'est qu'il y a un truc. C'est que physiquement ou dans la tête, c'est pas ça. C'est pas grave. Dis-toi, elle n'est pas là aujourd'hui. Peut-être qu'elle sera là demain ou un autre jour. Alors, couper, oui, en effet, je ne suis pas habillée de la même manière. Malheureusement, la fin de ma vidéo ne s'étant pas enregistrée correctement, j'ai du tout recommencé à zéro. Donc voilà pour les conseils et les astuces que je peux vous donner pour ce sujet. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas surtout à partager vos idées, vos conseils, etc. Et aussi très important, n'hésitez pas à communiquer, que ce soit avec votre prof ou que ce soit avec vos copines de pôle, etc. Voilà, si jamais à un moment il y a une petite baisse ou quoi de motivation ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à en parler, c'est important. Et nous on est là, les filles elles sont là, tout le monde est là, donc on se soutient et on est tous là.